Bonsoir. Alors, petit contexte, à la base on est censé créer un jeu vidéo sur JDevelop de plateforme avec la réalisation de tous les éléments, personnages, ennemis, récompenses, plateforme et décors de fond. L'utilisation du coup de JDevelop 5 se fait sur le programme téléchargé sur ordinateur. La particularité c'est que là du coup on n'a pas le temps de réaliser le jeu vidéo et de le coder au regard du temps qu'il nous reste en cours. On bascule du coup sur une version beaucoup plus simple qui est simplement de remplacer sur le jeu de plateforme initial utilisé pour la démo nos visuels par nos visuels à nous. Il a donc fallu qu'on réalise tous ces visuels. Je vous montre donc aujourd'hui comment faire un petit gif rapidement avec votre personnage, comment remplacer les visuels et comment débugger sur JDevelop les quelques petits bugs que vous pouvez avoir avec ce fameux remplacement des visuels par les vôtres. Donc là, on part sur Illustrator. Si maintenant vous avez donc dessiné sur Illustrator vos différents personnages, je vous montre comment on les bascule du coup en GIF. Je vous montre également si maintenant vous avez une image, par exemple, que vous avez récupérée de Procreate, vous pouvez la basculer de la même façon. Pour faire au plus simple, ce n'est pas la seule technique, mais c'est une technique qui est une des plus rapides. Je viens donc dans un premier temps sur Illustrator récupérer le premier personnage et je le copie. CTRL-C, je vais ensuite dans Photoshop, on va créer un fichier qui sera par exemple un A5, je pense que c'est relativement suffisant. On va dans Impression, on choisit le bon format et on crée. Je viens coller mon personnage, il est en pixels, voilà la taille actuelle. A priori, pour moi, il est suffisamment grand. Je viens ensuite donc faire Entrée. Je vais supprimer l'arrière-plan puisque sur JDevelop, la particularité est qu'on travaille sur du PNG avec fond transparent. Je vire et je viens ensuite du coup retourner dans Illustrator, sélectionner mon deuxième personnage, CTRL-C, basculer dans Photoshop et le coller avec du coup une organisation qui fait qu'il est au niveau de la tête à la même hauteur. Pourquoi ? Parce que du coup quand il va marcher, quand je vais réaliser un GIF, si mon personnage n'est pas de la même taille ou n'est pas à la même hauteur de tête, il va sauter ou bouger pendant qu'il se déplace. Nous ce qu'on veut c'est juste un mouvement de jambe. Je viens ensuite du coup faire entrer. Vous avez du coup un deuxième calque qui vient de se créer. On poursuit du coup avec le troisième personnage. Alors évidemment, il vaut mieux les copier-coller dans l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'il marche, évidemment. J'appuie ensuite sur OK, je viens positionner pour que ce soit à peu près au même endroit, je valide. Et je répète l'opération autant de fois que j'ai de personnages. CTRL-C, basculer sur Photoshop, coller, je m'arrange pour que la tête soit au même endroit. Je valide. Si ça tombe pas parfaitement juste, on s'en remettra. Une fois que ça c'est fait, j'ai beaucoup de blanc autour, c'est pas utile pour moi, je choisis du coup l'outil rogner et je vais venir me rapprocher au plus près de mon personnage. Ça va rogner tous les calques en plus au passage, donc c'est du temps de gagner. Donc là par exemple on va venir jusqu'ici. Voilà, j'ai tous mes calques qui servent donc à la marge de mon personnage, je les ai tous à la même hauteur, je vais venir ensuite choisir fenêtre, montage, ça va permettre de créer un GIF. On ne choisit pas créer un montage vidéo, on choisit créer une animation d'image. Ici, vous avez la barre du coup de création d'animation. Donc en numéro 1, je souhaite le calque 1. Je vire du coup les petits yeux qui sont sur tous les autres calques. Voilà. Je viens ensuite choisir petit plus et je choisis le calque numéro 2. Je décoche le calque numéro 1. Je poursuis ensuite pour l'ensemble. J'appuie sur le petit plus, je choisis le calque 3, je décoche le calque 2. Pour l'image 4, je crée un nouveau document, je décoche l'œil du 3 et je coche l'œil du 4. Répétition de l'opération. Je décoche le 4, je coche le 5. Je crée un nouveau truc. Je viens décocher le 5, je coche le 6. Voilà, ce qui fait que là, normalement, en fait, on a une animation qui s'est créée. Je peux la vérifier en appuyant sur ce petit bouton. C'est pas particulièrement fluide, du coup, en 6 images, mais ça fera, du coup, le travail exceptionnellement. Vous, l'idée, c'est que ce soit relativement fluide. Possibilité du coup en sélectionnant la numéro 1 en appuyant sur Shift, donc c'est flèche haut, la touche au-dessus de CTRL sur votre clavier en bas à gauche. Et je sélectionne du coup jusqu'au 6, je peux changer en une seule fois le temps, donc 0,2 secondes par exemple, pour avoir une marche un peu moins rapide. Une fois que le GIF fonctionne, que les photos sont dans le bon sens, je vais venir faire fichier, exporter, enregistrer pour le web. Ça permet de créer un GIF. Je viens enregistrer du coup mon personnage,
et je vais le glisser à un endroit stratégique, genre un bouton qui s'appelle jeux vidéo. Là, c'est dans le cas où du coup je travaille sur une version qui est sur Illustrator où je fais simplement un copier-coller. Admettons que maintenant j'ai travaillé sur Procreate et j'ai donc téléchargé mes images sur mon ordinateur. Je vous montre. De la même façon, en fait, on va venir sélectionner la première image. Donc là, en l'occurrence, je vais le garder, je vais créer un nouveau document. Fichier, nouveau, même chose, par exemple, on prend l'impression, on crée un format A5. Vous pouvez soit créer un nouveau format, soit on peut même venir ouvrir l'image. Donc fichier, ouvrir, et on va venir ouvrir du coup l'image JPEG. Voilà, admettons que du coup ce soit ça qui vous serve. Vous pouvez totalement en fait sur Photoshop, à ce moment-là prendre, donc dans un premier temps, supprimer le fond. Donc pour ça, on prend l'outil baguette magique, on clique dessus, on supprime. Ça va permettre, donc on ne le remplit pas, on le vide. Ça va permettre de se débarrasser du fond. Alors, particularité, si c'est en arrière-plan verrouillé, il faut déverrouiller votre visuel. Voilà. Je viens supprimer du coup tout ce rose. Si j'ai des petites traces à certains endroits, même chose, je réitère l'opération, je prends la baguette magique et je viens supprimer toutes les parties qui ne m'intéressent pas. Je vais laisser le reste parce que c'est pas très important. Voilà. Même du coup réalisation, je prends l'outil de sélection ici, je sélectionne le premier bonhomme par exemple, je fais CTRL-C, CTRL-N pour créer un nouveau fichier, on peut choisir un A5 ou un autre, et on vient coller son premier personnage. On fait attention du coup de supprimer l'arrière-plan qui est inutile. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez du coup de la même façon récupérer par l'outil de sélection sur chacun de vos visuels JPEG votre personnage. Attention du coup de ne pas le couper quand vous le sélectionnez. CTRL-C, je vais sur mon ancien fichier, CTRL-V, je le positionne à peu près au même endroit. Une fois qu'on l'a répété du coup pour autant de personnages qu'on a sur notre format, alors si vous, moi je les ai tous sur le même fichier, mais si vous avez des fichiers séparés, il suffit d'ouvrir le fichier séparé, prendre l'outil de sélection, sélectionner, copier, basculer sur votre fichier où vous allez faire votre GIF et faire coller. Donc là, je vais faire quand même l'opération pour aller jusqu'au bout. Je sélectionne du coup mon deuxième personnage, CTRL-C, CTRL-V, le troisième, CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez qu'il me crée des calques à chaque fois que je fais un copier-coller. Même chose ici, CTRL-C, CTRL-V, et CTRL-C, CTRL-V. J'ai tous mes personnages, je peux venir rogner au plus près du coup pour avoir une version qui est un peu moins grande. Ok. Voilà, donc là j'ai toutes les visuels de mon personnage, je réitère la même chose que pour du coup la version Illustrator. J'ai choisi fenêtre montage, j'ai du coup cette partie là qui apparaît, créer une animation d'image. Je viens décocher tous les calques que j'ai sur le côté. Pour la numéro 1, je coche le calque 1, pardon. J'appuie sur le plus, ça me crée une deuxième image de montage. Je choisis le calque 2, je vire le calque 1. Je crée un nouveau fichier sur la partie montage, je décoche le 2, je coche le 3. Et ainsi de suite, ce qui me permettra de créer du coup la marge de mon personnage. Une fois que c'est fait, fichier, exporter sous, GIF. Ce qui permet donc d'avoir un GIF à la fin. Je vais maintenant passer dans GDevelop